Bonjour à tous et bonjour à toutes. Aujourd'hui, c'est un jour spécial. Je sais que je dis ça à chaque fois. Je sais que à chaque fois, chaque vidéo est exceptionnelle. Mais bon, là, aujourd'hui, c'est le cas. Déjà, pour une raison toute simple, c'est qu'une personne qu'on a interviewée dans Maxime Dijon en début d'année, à savoir Lovasoa, qui est auteur du blog Graines de Fin Kelly, fête aujourd'hui, 17 août, son anniversaire. Donc, je lui transmets de façon personnalisée sur une vidéo Maxime Dijon un excellent anniversaire à toi, Lova. Voilà. Ceci étant dit, cette vidéo est exceptionnelle par d'autres points. À savoir, attendez, je vire le diapo, voilà, à savoir que je réorganise en fait le calendrier de Maxime Dijon, le calendrier de publication. Alors, hop, on va réduire ça, voilà, pour que vous ayez tout le tableau dans la mesure du possible. Ça fait peut-être un peu petit, mais bon, voilà. Euh, Jusqu'à présent, Maxime Dijon, c'était une publication, enfin jusqu'à présent, non, jusqu'au début d'année, c'était une publication début du mois, une publication milieu de mois, une publication fin de mois. La constante étant la publication restaurant autour du 28 de chaque mois. Ça pouvait être un peu plus, ça pouvait être un peu moins, suivant les restos que j'ai fait. Voilà. En l'occurrence, là, à partir de maintenant, ben, ça ne changera pas. Vous aurez toujours une publication autour de ces dates-là. Par contre, les publications de début de mois, hein, donc celles qui étaient des citations à une époque, à une autre époque, c'était des publications sur bah, qu'est-ce que j'avais prévu au cours du mois. Ces publications-là, en fait, j'ai jamais trouvé quoi faire dessus vraiment d'intéressant. Surtout qu'à chaque fois, bah, elles surviennent 2 ou 3 jours après la publication restaurant. Donc voilà, c'était les publications statistiquement les moins likées, hein, c'est l'outil de Facebook qui me l'a dit, les moins suivies, les moins importantes. Donc du coup, voilà, je préfère abandonner, pas perdre de temps et puis pas que vous ayez d'attente par rapport à ces publications-là. Pour les publications de milieu de mois, euh, globalement, on est resté dans les clous, sauf pour la publication de juin. Je n'ai pas fait de foire aux questions parce que bah, je m'y suis pris trop tard. J'avais compensé en faisant un live, voilà. Et pareil, en juillet, je devais vous faire une publication vidéo. Je n'ai pas eu de matière pour faire cette vidéo, donc du coup, j'ai préféré ne pas faire de vidéo plutôt que de faire un truc un peu bâclé à la va-vite. Et j'ai remplacé par un second live que j'ai fait quelques jours après, hein, que j'ai dû faire autour du 18, si je me trompe pas, depuis les sommets de la Plagne. Voilà. Donc on avait fait un live à 2000 mètres d'altitude, c'était plutôt sympa d'ailleurs. Mais enfin moi j'ai bien aimé l'exercice. Après, voilà, pour vous, j'attends vos retours là-dessus. N'hésitez surtout pas à me dire si ça vous a plu, si ça vous a pas plu. Dans ce live, j'avais annoncé justement enfin j'avais annoncé deux choses. J'avais annoncé déjà bah, la poursuite effectivement du planning. J'avais annoncé aussi le descriptif voyage pour août. Enfin, je l'avais pas présenté comme tel. J'avais dit qu'il y aurait une publication mi-août, voilà, qui devait être un descriptif voyage. Et au lieu de ce descriptif voyage, vous avez la vidéo que je vous présente actuellement. Voilà, on va y revenir. Et je vous annonçais également un live depuis le Portugal en direct, puisque j'annulais potentiellement la publication recette pour vous faire un live depuis le Portugal. Alors, le truc, c'est qu'il y a un petit souci un petit grain de sable qui s'est glissé dans la machine bien huilée. Tout était prêt pour le Portugal, hein, tout était paré. Si je vous montre, si je vous montre le Portugal, ce qu'on avait. Ah mince, je ne suis pas sur le bon. Ah, voilà, si, je l'avais. J'avais tout préparé en fait pour faire le descriptif. Pour être simple, on partait avec enfin, on partait à 5 personnes au Portugal. Et j'avais, moi, référencé les choses qui me semblaient importantes ou intéressantes à voir ou à faire à Porto. J'avais tout listé, j'avais présenté aux copains. Ils m'avaient dit ce qu'ils avaient envie de faire, pas envie de faire. Donc, en gros, c'était 3 critères, hein. Envie, pas envie, moyennement envie. Et puis, j'avais mis des bonus, c'est-à-dire des choses
Éventuellement, si on avait le temps, pourquoi pas avoir, ou si on passe dans le coin, qui pouvait être en bonus et qui potentiellement pouvait intéresser tout le monde, et surtout des choses qui ne duraient pas des heures à faire. Voilà, donc j'avais tout préparé. Je voulais vous faire en fait le descriptif de voyage là-dessus, c'est-à-dire de la préparation à l'organisation en passant par la phase de recherche, faire une vidéo axée là-dessus et en fait faire une deuxième partie de vidéo en début d'année sur ben, comment qu'on avait fait le truc et comment que ça s'était passé. C'est tout simplement, en fait, au lieu de publier potentiellement une interview, j'aurais souhaité poster la seconde partie éventuellement, enfin poster cette vidéo en fait de trucs et voilà. Du coup, tout ça, c'est pas possible parce que j'ai une annulation de vol, donc de la compagnie Ryanair. Je ne sais pas si c'est la compagnie, l'aéroport ou le gouvernement portugais qui ont pris la décision enfin, décision sanitaire ou économique, enfin peu importe, hein, qui est une décision, on ne sait pas. On n'a pas eu d'explication. Maintenant, Ryanair a annulé beaucoup de vols. Ce qui m'a étonné, en fait, c'est que nous, on devait partir le 12, le samedi 12 septembre, et revenir le samedi 19 septembre. Sauf que le vol du jeudi 9 n'a pas été annulé et le vol du mardi, bah, je crois le 15, n'ont pas été annulés. Donc pourquoi, comment, je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, on nous proposait de nous décaler sur le vol du jeudi précédent. On était 5, c'était pas possible pour tout un chacun de changer ses dates de congé pour pouvoir partir. Donc du coup, ben, on a décidé purement et simplement d'annuler le vol, enfin le voyage. Donc on s'est fait rembourser l'hôtel hein, qui était payé, enfin tout était prévu, payé, planifié depuis début, enfin mi-février, on va dire. Donc bah pas de bol, hein, il y a un petit virus qui est passé par là, qui a eu des conséquences. Alors après que ce soit annulé cause Covid ou cause principe de précaution ou une autre raison, hein, peu importe. Quelque part, j'ai envie de dire, on s'en fout. Le résultat final, c'est que bah du coup, on ne part plus au Portugal. Donc, dans mon activité annexe d'organisateur de voyage, activité bénévole, hein, je précise encore une fois, je ne fais pas ça pour de l'argent. Je propose des voyages, en fait, j'ai créé un groupe WhatsApp, je vous raconte un peu tous les tenants et aboutissements, où je propose des voyages, tout simplement. Alors, c'est forcément des voyages en ma compagnie et en compagnie d'autres personnes. L'objectif, en fait, c'est de mutualiser les déplacements pour baisser les coûts, tout simplement. Donc, j'ai mis ça en place, enfin, ça fait depuis 2014 que je fais des voyages avec des amis, que je les propose à des amis. Et petit à petit, en fait, j'élargis la fourchette des amis à qui je propose. Donc, à titre informatif, en 2014, pardon, on a fait Rome, proposé, organisé et validé, hein, puisqu'on l'a fait. C'était très bien, c'était très sympa. 2015, on a fait la Belgique. À la base, ça devait être la Cornouailles, la côte sud-ouest de l'Angleterre. Et par manque de participants, on a dû trouver un plan B. Donc, ça a été un tour de Belgique et notamment des abbayes euh, trappistes belges. Voilà. Donc, c'était un plan de secours, la Belgique. Finalement, c'était bien sympa, on s'est bien amusé. 2016, ça a été une année un peu blanche puisque c'est l'inverse. C'est un ami qui m'a proposé de me faire faire un voyage. Donc, du coup, on est parti au Portugal tous les deux, hein. Lui est portugais. J'ai pas proposé à d'autres puisque j'étais logé dans sa famille. Donc voilà, c'était une année blanche en termes d'organisation. 2017, complètement à part, on est parti à Dublin. Finalement, on s'est retrouvé à deux et c'était très bien. C'était un très très beau voyage et qui nous a d'ailleurs donné envie de tous les deux de retourner à Dublin plus tard. On ne sait pas quand, on verra. 2018, on est parti en Toscane. On devait être quatre, on a été deux et puis ensuite finalement on a été trois. Donc du coup, c'était bien sympa. C'était une petite semaine qui n'a pas coûté des milliers et des cents. Donc c'était intéressant et puis ça s'est fait, voilà. 2019, on est parti où en 2019? On est parti dans le Jura suisse, à la frontière franco-suisse, à côté des locaux du CERN et du LHC, pour ceux qui connaissent. On est parti à Divonne-les-Bains. Donc on est à peu près à 20 km du grand collisionneur de Hadron, donc le fameux LHC. Pour les gens qui ont une formation scientifique, astronomique ou astrophysique,
Vous savez de quoi je parle, voilà. Bref, quoi qu'il en soit, on était parti là. 2020, on devait partir au Portugal, donc à 5. Effectivement, c'est annulé. On est parti aussi 2 fois à la montagne, je crois en 2016, 2015, 2016, 2017. Je crois qu'on l'a fait 3 fois en fait. Je suis en train de dire des conneries. 2 ou 3 fois. Enfin bref, on est parti dans les Alpes pour ça. Voilà. Donc du coup, ouais, 1 ou 2 fois par an en moyenne, je propose donc ces voyages entre amis. Et c'est d'ailleurs le nom du groupe WhatsApp. D'ailleurs, pour les gens que ça peut intéresser, n'hésitez pas, contactez-moi sur Messenger, vous me dites, vous me donnez votre profil, ce que vous aimez faire, voir, visiter, les endroits qui vous intéressent également, etc. Et si le feeling passe, si les goûts sont plus ou moins proches de ce qu'on souhaite organiser et faire dans les jours prochains, je vous accepte avec grand plaisir sur le groupe WhatsApp. Nous sommes actuellement une dizaine. On propose des destinations. Suivant le nombre de gens intéressés, on recrée un autre groupe WhatsApp en adéquation où on va vraiment organiser le voyage pour pas polluer le groupe principal. Le groupe principal, c'est vraiment pour proposer les idées à la volée. Genre, je sais pas, un autre ou moi ou encore un autre peuvent proposer quelque chose, dire bah moi j'ai envie, je sais pas, d'aller en Autriche par exemple. Je dis complètement abstrait, hein. J'ai pas spécialement envie d'aller en Autriche, pourquoi pas, mais voilà. L'Autriche, la Bretagne, le Royaume-Uni, les États-Unis, enfin voilà. Chacun peut proposer son idée. Ensuite, suivant le nombre de gens qui sont intéressés par cette idée, eh ben, tous peuvent se réunir sur un groupe spécifique dédié à leur idée, voir si c'est possible ou pas. Euh, donc c'est ce qu'on a fait. Donc je l'ai mis en place il y a un mois à peu près, ouais 2 semaines, un truc comme ça. Et puis finalement, eh ben, on a déjà un voyage qui s'est organisé puisque début d'année, nous partirons en Bretagne. Si tout va bien. Normalement, oui, on a voulu rester en France justement au cas où la crise Covid se poursuive un petit peu et du coup la Bretagne était dans les tiroirs pour beaucoup et finalement, bah, du coup, on partira à 6. Voilà. Pour les femmes qui sont intéressées, n'hésitez surtout pas. C'est pas parce que moi je suis un mec ou quoi qu'est-ce euh, que voilà, ça va être du grand n'importe quoi. On part entre amis. Le but c'est pas de, enfin, c'est de faire des activités certes ensemble dans la mesure du possible. Mais si un tel n'a pas envie d'aller à la plage et puis deux autres tels ont envie d'y aller, eh ben ils peuvent y aller. C'est absolument pas un problème. En fait, le but, c'est de mutualiser les coûts de logement et de transport et de nourriture éventuellement. Derrière, le coût des visites, le coût des loisirs, ça, c'est chacun fait ce qu'il a envie. Et l'intérêt, en fait, de partir à beaucoup, c'est que derrière, on peut faire 1, 2 ou 3 groupes pour bouger. Enfin, voilà, je vous donne un exemple tout con. Vous prenez une chambre d'hôtel dans n'importe quel pays, on va dire, allez, je sais pas, bah, en France, hein, tout simplement, une chambre pour deux, en 3 étoiles, on va dire, ça tourne entre 80 et 100 euros pour la nuit. À peu de choses près, petit déjeuner inclus, hein, j'entends. Maintenant, si vous louez une villa à 12 personnes, bah, tout de suite, les coûts, ils réduisent un petit peu, quoi. Donc, du coup, c'est ça l'intérêt. C'est, je sais pas, une villa sur la côte d'Azur, on est à 1500 euros la semaine à la louche. Donc, du coup, bah, on va se rapprocher un petit peu de ce budget-là. 10 personnes, ça fait 150 euros la semaine et non plus la nuit. Donc, du coup, si on paradise, voilà, il y a tout de suite l'intérêt. Donc, en gros, c'est pour ça que j'ai créé ce groupe WhatsApp et proposé de le créer. Maintenant, au-delà de ça, j'ai beaucoup digressé, mais pourquoi je n'ai pas fait en fait de vidéo description voyage, c'est à cause de l'annulation du Portugal. Du coup, je vous fais cette vidéo à la place. Et le mois prochain, du coup, je reprendrai en toute logique la publication recette. Je ne ferai pas de publication live au Portugal comme c'était prévu. Et en octobre, bah, pareil, je prendrai la publication interview. J'espère pouvoir la mener à bien d'ailleurs, cette publication interview. J'espère avoir quelqu'un qui fait partie un cuisinier cette fois, hein, donc qui fait partie de mes cuisiniers préférés parmi tous ceux que j'ai pu déguster. J'espère que ça sera possible. Je ne lui ai pas encore demandé, mais j'espère qu'on pourra faire enfin, que je pourrai faire une interview de cette personne. Voilà. Croisons les doigts, croisons les doigts. Sinon, j'ai quelques pistes alternatives pour faire des interviews de gens euh,
des cuisiniers aussi d'ailleurs, parce que j'ai envie d'interviewer quelqu'un dont c'est le métier pour justement avoir un recul critique sur ce que moi je propose en tant que critique amateur. Je précise, je ne suis absolument pas professionnel, mais voilà. Et donc voilà quoi, c'était toute l'interrogation du truc et toute la volonté de la chose. Maintenant, je ne pars plus au Portugal avec mes 4 amis. On en a un qui part tout seul parce que lui, bah, c'est celui qui a de la famille au Portugal. Donc lui continue à partir, ça, y a aucun problème. Lui se casse dans sa famille. Donc pour être très précis, sa famille est du côté de Fatima. Euh, Fatima, on est où Fatima? Voilà, je suis complètement perdu. Enfin bref, on doit être par ici, pas loin de l'Eria. Euh, voilà. Ouais, j'avais pas zoomé assez. Voilà. Enfin lui est de ce coin-là d'ailleurs. C'est là que j'ai logé quand j'y étais allé. C'est magnifique. Enfin, le Portugal est magnifique et je m'étais fait une vraie fausse idée de ce pays. Mais bref, je ne vais pas digresser. Donc on devait partir nous à Porto. Résultat des courses, Porto étant annulé, eh ben on va se rabattre sur un endroit que j'ai déjà fait beaucoup de fois, que j'apprécie toujours autant, mais du coup que je vais découvrir avec des copains, et ça reste, pour ceux qui me connaissent bien, Champagny en Vanoise. Donc dans le parc de la Vanoise, voilà, juste de l'autre côté de la montagne par rapport à Tignes, et de l'autre côté de la montagne par rapport à La Plagne, où j'étais cet été. Donc en gros, je repars exactement dans les mêmes coins. On fera un petit tour à Brie-de-les-Bains pour aller au centre thermal, hein, et puis se faire un petit coup de plaisir à barboter dans les bulles et dans les saunas et dans les hammams, hein, clairement. Et on va faire une semaine randonnée, balade, promenade et jeux de société. Voilà. Il fallait trouver un plan de secours. J'ai appelé quelques contacts que j'avais sur place et bah, on m'a trouvé un logement à 360 € la semaine. Donc du coup, comparé au Portugal où on était à 1400, 1300, pardon, 40 € je crois, la semaine pour 6, et ben, enfin pour 5, pardon. Et ben là, du coup, pour 4, on est à 360. Le voyage nous coûte moins cher, hein, puisqu'on était à 130 € par personne aller-retour en avion pour aller au Portugal. Là, on est sur une voiture de 4 personnes, on doit être à une centaine d'euros, quoi. Donc, aller et retour. Donc, enfin, ouais, aller 200 € aller-retour pour voir large. Donc finalement, bah, on va gagner de l'argent tous. Donc du coup, comme en plus on sera complètement hors saison, il y a beaucoup de choses qui vont être fermées, donc on ne pourra pas faire de dépenses complètement farfelues. Donc du coup, finalement, ça va nous coûter moins cher, et ce qui m'a conduit à proposer justement l'organisation du voyage en Bretagne à, début janvier. Effectivement, début janvier, la Bretagne, c'est couillu, il faut oser y aller. D'autant que bah, ça caille, hein. On va pas y aller pour se baigner, clairement, mais on va faire du tourisme. Pourquoi? Parce que on a le Mont Saint-Michel qui est ici, et nous, on va être à Cancale. Voilà, Cancale jusqu'au Mont Saint-Michel. Ça doit faire quoi, 20-30 km à tout casser. 50 km en voiture. Maintenant, si on y va en vélo, par exemple, ouais, 40 km. Allez, 40 km. Bon, en vélo, ça se fait, hein, 2 heures de vélo, ça se fait, franchement. Voilà, surtout qu'on a la route qui suit la côte. Donc voilà, il y a moyen de faire un truc, ou sinon on y va en bagnole, peu importe. Mais quoi qu'il en soit, voilà, on est sur Cancale, on a Saint-Malo qui est pas loin, on a, je sais, j'ai plus le nom, il y a une ville pas très loin qui a visité aussi, je ne m'en souviens plus. Bah, Dinan, Dinan et Dinard aussi d'ailleurs. J'avais une autre ville aussi, je m'en souviens plus pourquoi. Enfin bref, il y a des choses à visiter dans le coin. Saint-Malo, si on n'a pas de quatorzaine à ce moment-là, on peut toujours aller sur une des deux îles anglaises de Jersey ou de Guernsey, qui moi m'intéresse énormément, hein, puisque bah, le trajet depuis Saint-Malo jusqu'à Jersey, par exemple, en ferry, c'est 50 € aller, retour. Donc du coup, voilà, ça fait une petite traversée en bateau, ça fait des trucs sympas à faire, et puis ça permet de passer une journée immergée dans la culture anglophone aussi. Donc voilà. Du coup, on va en Bretagne début janvier. Voilà. Donc clairement,
L'optique, c'est ça, c'est de se balader, c'est de se promener, c'est d'en profiter. Voilà, j'avais autre chose à vous annoncer aussi, c'était concernant le Utip, hein, je vous l'avais présenté, allez visionner une pub pour que la chaîne YouTube et la page Facebook gagnent un petit peu d'argent. Eh ben, je vous annonce que c'est plus possible parce que suite à la crise Covid, Utip a décidé en fait de retirer les financements par publicité. Donc pour l'instant, il y avait quelques personnes qui avaient regardé, hein, vous voyez, il y a pas loin de 2 euros de revenus publicitaires qui avaient été générés. Sauf que ça, c'est plus possible. Donc en gros, vous pouvez faire des dons. Je ne vous le demande pas, clairement. Quitte à donner de l'argent, allez sur le shop de la page. Hein, pour 2 euros, vous avez un guide d'organisation de voyage à Londres. Pour 3 euros, vous avez un guide de voyage à Porto. Donc ça va de la planification jusqu'aux choses à voir. Et puis pour 3 euros, vous avez le guide de voyage à Rome. Pareil, planification, mais aussi les choses à voir sur place. 2 fois, vous avez 16 pages et là, vous en avez une dizaine. Donc je pense que c'est pas de l'arnaque. Le t-shirt, il est à 14,50 € parce que ben, le prestataire prend déjà 10 balles, 10 ou 11 balles. Voilà, derrière sur la vente, le site prend aussi un petit peu d'argent, donc du coup, il doit y avoir 1 ou 2 € pour moi, entre guillemets. Alors pourquoi je vous incite encore à aller là-dessus, c'est pas simplement pour donner du pognon ou quoi que ce soit, parce que cet argent, moi, je ne compte pas le dépenser à des fins personnelles. Au début, je m'étais dit, je vais acheter du matériel pour la chaîne, notamment une webcam un peu mieux que celle-ci, ou une caméra pour faire des prises de vue réelles. Et en fait, j'ai dédié un vieux smartphone à ça. Un vieux smartphone qui ne craint pas l'eau, qui est étanche, donc qui va me permettre de faire des prises de vue plutôt correctes. Donc du coup, bah, la caméra exit. De toute façon, vu ce qui était généré comme revenu, c'était complètement inutile. Par contre, l'argent, je compte en fait l'utiliser autrement, c'est-à-dire vous le reverser sous une forme un petit peu particulière en fait, puisque ça fait un moment que ça me trotte. L'idée, c'était de proposer des petits concours organisés pour gagner des petites choses. Alors pas forcément d'une très grande valeur, hein, mais je sais pas, un repas dans un resto ou un bon d'achat dans un resto ou un bon d'achat sur une compagnie aérienne ou enfin voilà, potentiellement, l'objectif c'était ça, c'était de vous proposer des petits concours sur des quiz, des trucs, ou simplement selon l'envie du jour, voilà, de façon complètement aléatoire pour dynamiser un petit peu le truc. Et puis parce que euh, je vous offre du contenu, moi je ne fais pas ça pour l'argent, j'ai un métier à côté qui me nourrit très bien, qui me permet enfin très bien, non, qui me nourrit bien, qui me permet de faire ma vie, de partir en vacances et d'être plutôt confiant en termes d'avenir. Voilà. Mais Maxime Dijon, moi je le fais pour mon plaisir. C'est mon plaisir d'aller tester des restaurants, c'est mon plaisir de vous partager les adresses et je n'ai aucune intention de gagner ma vie là-dessus. Je ne suis pas streamer, je ne suis pas youtubeur, je ne suis pas journaliste, je ne suis pas critique gastronomique professionnel et je ne veux surtout pas l'être. Enfin, pour l'instant en tout cas, c'est pas du tout dans mes plans. J'aime, moi, partager la connaissance de choses que j'apprécie et que j'aime. C'est pour ça que j'ai aussi un métier qui est dans le soutien, hein, pour ceux qui me connaissent. Vous savez que mon travail consiste à aider les gens. Euh, D'ailleurs, cette activité justement d'organisation de voyage, je vous l'ai dit, j'ai créé le groupe WhatsApp, je propose des voyages organisés avec moi, mais j'ai eu aujourd'hui même, par exemple, une demande d'une restauratrice qui se reconnaîtra si elle regarde cette vidéo, qui m'a demandé de regarder pour lui organiser des voyages, enfin des vacances et lui proposer un truc parce que elle n'a pas le temps de regarder. Donc du coup, là en 2-3 heures, j'ai fouillé un petit peu sur les sites que j'avais en référence pour lui trouver un truc parce que le délai est extrêmement court. En fait, elle doit réserver pour pouvoir partir samedi. Nous sommes lundi, on est en période de vacances scolaires, donc là c'est du flash quoi. Fallait réagir vite. Tout ça, bien entendu, elle pourra le confirmer sur la page dans les commentaires. C'est gratuit, je ne lui ai rien fait payer, c'est un plaisir pour moi. Ce qui veut dire aussi que si le projet ne m'intéresse pas, si on me dit, bah, moi je souhaite partir en République dominicaine et que moi je n'ai pas envie de vous proposer un voyage sur la République dominicaine, je ne me forcerai pas à le faire. Je me réserve le droit de réserver les choses qui ne me plaisent pas. Pourquoi? Parce que ce n'est pas payant, vous n'êtes pas des clients. D'accord? Donc voilà. Donc ces choses, je tenais à les clarifier parce que justement, il y a beaucoup de gens qui, enfin beaucoup, non,
Il y a une ou deux personnes qui m'ont contacté justement en me demandant des précisions là-dessus. Je le redis, je ne suis pas professionnel du tourisme, ce n'est pas mon travail. Et je ne veux pas que ça le devienne, tout au moins pour l'instant. Peut-être un jour, bien que franchement je serais con de quitter ma situation pour ça. Voilà, hein, je vous dis, j'ai un boulot qui me plaît, qui est plutôt cool et dans lequel je me sens plutôt compétent. Je vais certainement pas quitter ma situation pour ouvrir une agence de voyage alors qu'actuellement c'est un secteur complètement sinistré. Voilà, je veux dire, le Covid a laissé des traces, donc je vais pas prendre de risques et encore moins maintenant. C'est pour ça que je fais ça en bénévole et c'est pour ça que je vous propose justement des choses en corrélation avec ce que moi je maîtrise et je connais. Voilà. Ceci étant dit, n'hésitez pas, laissez-moi des commentaires à la suite de cette vidéo. Je vais la poster sur la chaîne YouTube associée à Maxime Dijon et je vais la replacer également dans le fil d'actu Maxime Dijon. De toute façon, si vous regardez cette vidéo, c'est que forcément vous êtes tombé dessus. Euh, donc, n'hésitez pas, surtout commentez, donnez-moi votre avis, c'est important. Pourquoi c'est important? Parce que sans votre avis, je ne sais pas si ce que je fais vous plaît, vous convient. Que vous vous abonniez à ma chaîne YouTube, j'en ai strictement rien à faire. Je ne suis pas là pour faire un concours de vues ou un concours d'ego. Encore une fois, c'est pas mon métier. Je n'ai pas les mêmes enjeux qu'un YouTuber qui fait ça pour gagner sa vie. Et c'est pour ça que je ne vous ferai pas de placement produit dans mes vidéos ou quoi qu'est-ce. Je ne suis pas là, je suis pas un panneau publicitaire en fait. J'ai une indépendance euh, entre guillemets créative, hein, parce que bon, tout est relatif, hein, mais j'ai une indépendance de pensée et créative qui me permet justement de vous proposer des choses que moi j'ai envie. Et donc, dans la même veine, si vous avez un projet voyage, envoyez-le moi par mail. Vous avez le mail qui est... Ah bah non, vous n'avez pas le mail, parce que je ne l'ai pas mis le mail. Ah, je ne l'ai pas marqué, absolument pas. Euh, et oui, effectivement, avant il y était sur le au-dessus, là, sur le bandeau, mais là il n'y est plus. Alors, le mail, c'est facile, c'est maxindijon@orange.fr. Si je vous ouvre un notepad, hop là, non, 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 fichier nouveau. Euh, si je vous ouvre un notepad et que je vous le tape en gros, ça correspond à ça. maxindijon@orange.fr. Venez, venez, n'hésitez surtout pas. Et dernière chose d'ailleurs, en lien avec ça, le Discord sur lequel vous pouviez faire vos commentaires pour le premier live de la chaîne est toujours ouvert. N'hésitez pas, vous êtes les bienvenus. Vous me demandez, je vous renvoie le lien. Je crois pas l'avoir fait public, donc du coup vous ne pourrez peut-être pas le retrouver comme ça, mais voilà, je suis là pour parler avec vous. Peut-être pas connecté H24, hein, certes, mais n'hésitez surtout pas. Moi, je suis pour l'échange, pour les bons tuyaux, pour que vous me donniez des choses à faire, entre guillemets, sur des choses qui peuvent vous intéresser, des voyages, des balades. Proposez-moi des choses. C'est aussi grâce à vous que la page va vivre. Et dernière annonce, si vous voulez rejoindre le groupe WhatsApp, n'hésitez surtout pas à me contacter en privé pour que justement je puisse vous mettre sur le WhatsApp du groupe Voyage entre amis. Hein. Je vous le montre, enfin je vous le montre en vitesse, hein, mais voilà. On a un WhatsApp Voyage entre amis qui contient 9 personnes, pardon. Il y a une personne qui avait leave parce qu'il n'aurait pas le temps dans les années prochaines. Et je répète, nous sommes actuellement 9 personnes, enfin 10, 6, en fait on est 10 puisque j'ai un ami qui est inscrit, certes tout seul, mais en fait ça inclut sa compagne dans les voyages. D'ailleurs, précision, voyager en couple, si vous souhaitez venir vous inscrire sur le groupe WhatsApp et que vous souhaitez venir en couple, c'est un gros plus. Parce que justement, on a plein de chambres où il y a des lits doubles. Et donc, si vous venez en couple, les lits doubles, c'est clairement pour vous, dans les chambres à part en général. Donc, venir en couple est un avantage pour vous, mais aussi pour nous, pour continuer à organiser justement les voyages. Je ne vais pas m'éterniser, ça va bientôt faire une demi-heure que je parle.
Encore une fois, je reste disponible, je reste avec grand plaisir là pour vous et puis voilà, hein, que tout perdure et que tout continue sur Maxime Dijon. Salut tout le monde et portez-vous bien jusqu'à la prochaine fois. Enfin, et puis même portez-vous bien en règle générale. Je pense à vous et je vous dis à la prochaine. Ciao!